Prologue. On est dans l'Atlantide avec les Atlaras. Il y a des hommes-chevaux qui envoient du feu dans la terre, dans l'intraterre. Ce feu vient d'un grand soleil. Du feu ressort également de la terre et retourne dans le ciel où il y a des dragons, puis va encore plus haut dans le soleil. Ce feu fait un circuit. Il y a un être, homme-flamme, qui canalise ce feu, un autre qui ressemble à un homme dauphin qui canalise de l'eau. On peut voir des grilles, et le feu suit les grillages de cette grille. Dans ce feu, il y a de l'électricité. Ce feu conduit l'électricité. Quand il y a des carrefours, des nœuds sur les grilles, là où l'électricité ne doit pas passer, on y met de l'eau pour couper, pour diriger le feu à un certain endroit, et pas partout ailleurs. Dans l'Atlantide, l'eau était un bon élément pour transporter l'énergie cristalline. Il y avait aussi de l'énergie cristalline dans le feu, mais la plupart de l'énergie était transportée par l'eau. C'était le meilleur moyen de transport pour l'énergie cristalline. Une fois que l'eau atteint un certain niveau sous la terre et que le feu vient entourer l'eau, vient dans l'eau, les particules de feu sont tellement brûlantes qu'elles peuvent entrer dans l'eau, ainsi que d'autres éléments, d'autres densités, d'autres particules se trouvant dans l'entre-terre. Ensuite, avec le temps, cela construit des cristaux. C'est la fabrication de l'énergie cristalline de la Terre. Si on veut que les cristaux soient faits rapidement, il faut maîtriser l'intemporalité. En maîtrisant l'intemporalité, on peut construire tout ce qu'on veut rapidement. Plus besoin d'attendre, tout peut se faire dans l'instant présent. Il était une fois le peuple de l'Atlantide, les cristaux, reçus de Métatron par Martine, de l'équilibre. Il était une fois le peuple de l'Atlantide. Les humains ne ressemblaient pas aux humains actuels, ils étaient beaucoup plus grands. Certains avaient des cornes, d'autres avaient des queues, et certains avaient des ailes. Ceux qui avaient des ailes pouvaient voler. Dieu avait mis comme intention à la construction de cette époque, de ces êtres, qu'ils puissent expérimenter la lumière à travers la spiritualité. Chose qu'ils ont fait très bien. Trop bien. Comme la plupart du temps, des époques, la plupart des gens, la plupart des activités, il y a toujours un moment où ça dérape. Les gens tombent dans les excès. Les gens, à force d'avancer, d'évoluer, oublient certaines règles du départ qui sont très importantes. À force de faire avec des choses compliquées, nous oublions les choses toutes simples du début. Et pourtant, ces choses sont essentielles. Lorsque l'on s'égare de ces choses essentielles, nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons du but, nous nous éloignons de notre chemin. Lorsque vous avancez, que vous approfondissez des connaissances, pensez quelquefois à revenir au début. Quelle était la problématique à la base? Quel était votre but? Quelles étaient les données à la base? Écrivez-les en rouge et relisez-les quelquefois pour ne pas les oublier, pour ne pas vous égarer. C'est ce qui est arrivé à l'Atlantide. Certains êtres de pouvoir ont oublié les bases et sont partis dans leurs propres idées qu'ils croyaient être bonnes peut-être, mais qui ne l'étaient pas. Ils avaient oublié la règle numéro 1, les commandements qui ont créé la loi de l'un, les commandements de Dieu. En s'éloignant de ces commandements, ce n'était plus possible qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une unification, que les gens soient un dans leur façon de travailler, de se comporter, de s'aimer. Sans cette loi, la jalousie arrive, les peurs arrivent, les doutes, les frustrations. C'est pourquoi l'Atlantide fut à plusieurs fois détruit, jusqu'à sa destruction finale, totale. Beaucoup de cristaux ont été ensevelis. Rien ne peut disparaître ou mourir à tout jamais. Mais beaucoup ont été cassés en petites parties, en petits morceaux, qui se sont répartis partout sur la planète et dans l'univers. Nous essayons maintenant de réunir certains de ces cristaux, ces petites particules de cristaux, pour recréer des cristaux entiers, des cristaux unis, avec certaines facettes, certaines facultés, certains pouvoirs.
C'est un grand bonheur quand nous pouvons voir un cristal reconstruit. Ce n'est pas le même cristal, mais c'est quand même une reconstruction, car toutes les petites parties de particules de cristaux qui sont utilisées pour la reconstruction du cristal faisaient partie avant d'un autre cristal, d'une autre unité. Question. Donc dans l'Atlantide, tous les cristaux se fabriquaient dans l'intraterre? Réponse. Non. En reproduisant le même schéma sur la Terre que dans l'intraterre, on pouvait aussi fabriquer des cristaux. Il fallait canaliser les mêmes densités pour produire les mêmes vibrations, les mêmes fréquences, les mêmes chaleurs. Comme si on faisait un copier-coller de ce qui se faisait naturellement dans l'intraterre au départ, pour pouvoir ça fabriquer sur la Terre ensuite. Cela demandait de grandes connaissances pour arriver à reproduire cela sur Terre. Les Atlaras qui avaient ces connaissances ont vécu de nombreuses années. Ils se connaissaient tous. Ils avaient tous un grand respect l'un pour l'autre. Ils étaient toujours prêts à s'entraider les uns les autres. Il n'y avait pas de jalousie. Ils se complétaient, ils travaillaient ensemble, et ils étaient heureux de faire de cette façon-là. Question. Qui programme ces cristaux? Réponse. Les personnes importantes qui ont un certain pouvoir, les êtres à qui Dieu a donné cette faculté et cette autorisation de programmer ces cristaux. Les cristaux sont maintenant programmés pour être autodétruits, si certaines lois font défaut aux ordres qui sont donnés aux cristaux. Si les instructions données au cristal ne correspondent pas au commandement de base que Dieu a voulu, le cristal explosera en petites particules et ne pourra pas être utilisé. Cette programmation d'autodestruction est faite par Dieu lui-même. Il sera donc impossible ou très difficile de pouvoir contourner cette loi, cette instruction, ce commandement. Question. Et si cette loi pouvait malgré toutes les précautions prises être détournée? Réponse. Dieu s'en apercevrait et éclaterait le cristal par sa seule pensée, par sa seule intention. Question. Comment est-ce que l'on peut retrouver ce savoir de ce temps-là? Retrouver la mémoire? Réponse. Cela demande une grande concentration et un grand lâcher-prise. Toute la difficulté est là, se concentrer et en même temps se relâcher. Il faut aussi avoir beaucoup de sagesse, avoir l'intention de l'utiliser à bien. Il faut qu'il y ait besoin de cette utilisation. Si la personne n'a pas besoin de retrouver ces connaissances-là, il n'y aura aucune raison qu'elle retrouve cette mémoire. Si c'est utile pour elle de retrouver cette mémoire, elle peut la retrouver, si telle est la volonté de Dieu. La plupart du temps, quand une personne retrouve ses mémoires, ce n'est pas totalement, pas clairement, cela se fait par bribes. C'est souvent inconscient, inné. Je vous salue tous et vous envoie une grande quantité d'amour et d'énergie cristalline. Sentez-la couler en vous au travers de ces paroles. Je suis en compagnie de Martine de l'Équilibre et nous vous remercions de votre attention. Allez en paix. Avec tout mon amour pour vous, Métatron, archange de lumière.